Chers collègues, soyons clairs. Sans le combat résolu du Rassemblement national et de l'Union des droites pour la République, ce texte aurait été irrémédiablement dévoyé. En commission à l'Assemblée nationale, la gauche a tenté d'en faire un outil de contrainte avec le soutien démissionnaire du bloc central. 17 articles supplémentaires, une écologie de l'interdiction, une offensive assumée contre toute ambition productive. Face à ces attaques contre notre agriculture, nous avons pris nos responsabilités en soutenant la première motion de rejet préalable, permettant un retour à une version plus conforme à l'esprit du texte sénatorial. Puis, en commission mixte paritaire, nous avons œuvré pour maintenir cet équilibre. Le ligne rouge était une fois de plus très clair. L'assouplissement de la séparation des activités de vente et de conseil, la dérogation d'urgence encadrée pour l'usage de l'acétamipride et la reconnaissance d'intérêt général majeur pour les ouvrages de stockage d'eau dans les territoires structurellement déficitaires. Grâce à la détermination de nos collègues Hélène Laporte, Hervé de Lépinot et Emmanuel Bléry, ces lignes rouges ont été respectées. Si le compromis final préserve l'essentiel, force est de constater que nombre d'outils structurants de la version initiale ont été édulcorés très en amont. Ce n'est pas la commission mixte paritaire, mais bien le Sénat, dominé par les Républicains, qui a contribué à restreindre l'ambition de ce texte. Premièrement, la séparation entre vente et conseil est maintenue pour les produits conventionnels, mais levée uniquement pour les produits bio, de biocontrôle ou à faible risque. Un dispositif bancal qui crée une rupture d'égalité entre les modèles agricoles. Deuxièmement, sur l'ANSES, la disposition initiale introduisait un pouvoir général de suspension à l'initiative du ministre. Il s'agissait d'un mécanisme souple, applicable à tout moment, et qui redonnait une place aux politiques dans l'arbitrage entre les exigences sanitaires et les impératifs de souveraineté agricole. À l'inverse de la dérogation par décret, qui demeure une mesure d'exception activable en cas d'urgence, la suspension constituait un levier structurel et durable. Nous aurions pu même aller plus loin en redonnant, comme ailleurs, le pouvoir d'autorisation de mise sur le marché au ministère de l'Agriculture. Le texte prévoit aussi qu'une alternative aux néonicotinoïdes ne pourra être imposée que si son coût n'est pas sensiblement plus élevé, mais sans en définir les seuils, laissant planer une insécurité juridique. Sur les drones, l'ambition d'un outil rationnel et encadré se dilue dans les restrictions excessives. Leur usage est réservé aux pentes supérieures à 30%, aux bananeraies et aux vignes mères, tandis que les autres cas devront passer par des expérimentations validées par l'ANSES sur 3 ans. Cette lenteur administrative bride la généralisation de cet outil reconnu comme plus vertueux. Le relèvement des seuils ICPE constitue une vraie avancée. Il est d'autant plus notable que le texte assume, pour la première fois, une dérogation ciblée au principe de non-régression. C'est un signal fort. Mais il faudra par ailleurs revoir rapidement la nomenclature complète et les procédures d'autorisation. Enfin, le port des caméras piétons par les agents de l'OFB appelle à la vigilance, même s'il semblait nécessaire. Si le cadre juridique est précis, l'enjeu symbolique est réel. Nous ne pouvons pas, d'un côté, prôner la confiance envers nos agriculteurs et de l'autre, multiplier les dispositifs de contrôle. Alors oui, le groupe UDR votera ce texte parce que, grâce à l'engagement commun du RN et de l'UDR, il échappe au pire. Parce qu'il contient des signaux de rupture importants, notamment sur la reconnaissance de l'eau comme ressource stratégique et sur l'assouplissement des contraintes réglementaires. Mais nous sommes loin du but et surtout, nous allons beaucoup trop lentement pour nos producteurs de noisettes, de cerises et tous nos agriculteurs qui désespèrent de ces atermoiements. Très rapidement, il faudra donc poursuivre le travail commencé. Revenir sur les arbitrages perdus, défendre nos productions face aux importations qui contournent nos normes, sécuriser l'usage de produits phytosanitaires sans danger pour la santé déjà autorisés partout en Europe, faire reconnaître que l'usage de l'eau à des fins agricoles ne doit pas être combattu mais soutenu dès lors qu'il est maîtrisé. Et pour mener cette politique agricole de rupture, il faudra une majorité claire, courageuse et déterminée. Une majorité d'union nationale, pas une coalition fragile ou un centre sans boussole, otage de la gauche et de ses diktats hors sol. Que les choses soient claires, ce n'est pas avec cette assemblée actuelle que l'on remportera le défi urgent de notre souveraineté alimentaire. Alors cette assemblée, il faut la renouveler profondément et rapidement. Laissons les Français redonner une majorité au bon sens pour nos agriculteurs et pour leur noble travail au service de tous les Français. Je vous remercie.